Aujourd'hui, on va voir comment utiliser des sangles, comment mettre des sangles et surtout, et avant toute chose, pourquoi est-ce qu'on voudrait mettre des sangles de tirage en musculation. Les sangles de tirage, elles vont être super intéressantes généralement sur des mouvements comme le deadlift, comme des tirages, etc. Tout simplement parce que les muscles de la poigne sont moins gros et moins forts que les muscles du dos ou encore pire les muscles recrutés lors d'un deadlift. Et donc c'est pour ça que vous verrez très souvent des sangles utilisées sur ces différents mouvements pour éviter d'avoir la poigne comme facteur limitant, à vouloir tout travailler en même temps, c'est-à-dire le dos, le grip, etc. Au final, on ne travaille jamais vraiment une chose de la bonne manière. C'est donc dans ce contexte-là que les sangles vont être très pratiques puisqu'elles vont vous permettre en quelque sorte d'avoir un grip infini. Enfin pas exactement puisque malgré tout sur les sangles classiques, vous allez quand même recruter votre grip, vous allez quand même avoir un travail de la poigne, c'est juste que évidemment la sangle vous permettra de tirer beaucoup plus lourd. Et c'est la même chose avec une sangle en 8 comme celle-ci, même si ça va un peu dépendre de comment vous utilisez cette sangle en 8, parce qu'avec un peu de triche, on peut vraiment désengager complètement le grip et laisser les sangles faire. Ce qui n'est pas forcément toujours la meilleure option. Comment mettre ces différentes sangles, puisque les deux ont une façon de se mettre un petit peu différente. Voilà, donc là on a une haltère, ça peut aussi très bien se faire à la barre, ça se fait de la même manière à la barre, ne vous inquiétez pas. Je vais d'abord vous expliquer pour la sangle classique, parce que c'est un peu plus technique que la sangle en 8. La sangle en 8, vous allez voir que c'est vraiment très simple. Il suffit de la mettre, et de la mettre dans le sens qui vous permet d'avoir le bout de la sangle qui passe à l'intérieur de votre main. Et une fois que la sangle, du coup elle est mise autour de votre poignet, il vous suffit de la mettre du bas de l'haltère vers le haut. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre au final que lorsque vous voulez resserrer ou lorsque vos doigts vont glisser, de ne pas ouvrir la sangle, à la différence de si jamais je les mettais par le dessus du coup, où là si jamais mes mains glissent, j'emporte la sangle avec moi et donc je suis plus susceptible de lâcher le grip. Évidemment du coup c'est exactement l'inverse si jamais vous faites une prise supination avec votre sangle. Imaginons que je sois en supination, là cette fois-ci oui je vais venir chercher avec le dessus. Il faut toujours que la sangle elle soit mise dans le sens contraire de celui où sont vos doigts. Donc ça c'était pour la sangle classique. Maintenant la sangle en 8 c'est vraiment beaucoup plus simple et c'est pour ça qu'on en voit très souvent utiliser notamment au soulevé de terre parce qu'en fait juste les mecs ils arrivent, ils peuvent mettre leur sangle en 8. C'est très utilisé par les strongman puisqu'en plus du coup vraiment le facteur grip est quasiment nul avec ce genre de sangle. Donc là c'est encore plus simple. Vous prenez votre sangle, vous mettez un côté de votre sangle à votre poignet. Vous passez la sangle en dessous et là vous venez chercher le deuxième bout de la sangle avec votre poignet. Et une fois que c'est mis, en fait, voilà, je peux tenir l'haltère sans utiliser mon grip. Évidemment, on va venir utiliser le grip généralement, mais il est tout à fait possible de soulever des charges sans même utiliser la poigne du coup avec ce genre de sangle. Je vous conseille plutôt d'essayer au maximum d'utiliser en même temps votre poigne, comme ça vous pourrez à la fois renforcer votre poigne sur les exercices que vous faites et qui engagent votre poigne, sans pour autant être limité par cette dernière grâce à l'utilisation des sangles. J'ai mis les liens des deux types de sangles qui sont probablement les moins chers d'Amazon si je ne me trompe pas. Franchement, celle-ci elle fait du très bon taf, ça doit faire plus ou moins 1 an et demi que je l'ai et elles ont toujours pas cassé ou quoi que ce soit. Elles commencent à être un peu abîmées, ça m'étonnerait pas qu'elles finissent par sauter, mais écoutez, aucun problème. Et celle-ci je viens de les recevoir puisque je me suis fait voler mes autres. Et écoutez, pareil, pour l'instant je n'ai rien à dire. Après, celle-là je peux pas vous garantir véritablement la durabilité. Pour les avoir déjà utilisées 2 ou 3 fois, j'ai pas noté de différence avec les anciennes sangles en 8 que j'avais, donc je suppose qu'elles vont aussi très bien tenir. Bien voilà, c'était à peu près tout pour ce nouveau tuto musculeux. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Idem, mes DM sur Instagram sont ouverts. Je remercie tous les donateurs Ko-fi, ça fait vraiment plaisir, vous régaler et vous avez en partie sponsorisé en fait cette vidéo puisque du coup j'ai dû racheter des sangles pour l'occasion étant donné que les miennes ont été volées. Sur ce, c'était Seiki et moi je vous dis ciao.